Et pendant que les dirigeants de l'APEC se préparent à venir à Beijing, un projet de chemin de fer transasiatique continue de susciter de l'intérêt. Même si on sait peu de choses pour l'instant sur un éventuel échéancier, le projet pourrait refléter le désir de surmonter certaines différences entre des pays qui autrement resteraient plutôt éloignés. Reportage. La croissance du commerce international exige des moyens de transport plus efficaces. Le concept d'un chemin de fer transasiatique a d'abord été avancé dans les années 1960, mais n'a pas été moussé avant 2006, quand 18 pays d'Asie ont signé un accord intergouvernemental pour s'engager à construire un tel réseau. Le projet est chapeauté par la Commission économique et sociale de l'ONU pour la région Asie-Pacifique. Quelques 37 pays seront reliés par 4 lignes de chemin de fer passant à travers l'Asie sur une distance de 81 000 km. Le professeur Wu Jiahong de l'université Jiatong de Beijing étudie ce projet depuis de nombreuses années. Il l'a même qualifié de nouvelle route de la soie sur rail. Le chemin de fer transasiatique est une façon importante de relier les pays en Asie, particulièrement ceux qui n'ont pas accès à la mer. Une fois achevé, ce réseau jouera un rôle important dans la promotion du commerce et pour relier les ports de l'Est de l'Asie et les marchés en Asie centrale et plus à l'Ouest. Ceci permettrait un meilleur équilibre de l'économie asiatique dans son ensemble. On peut voir les avantages des lignes déjà en opération. En 1992, la Chine a construit le deuxième pont continental Eurasie qui s'étend de la ville portuaire de Lianyugang jusqu'au col d'Alata et à Urumqi dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Le volume des marchandises est passé de 2 millions de tonnes en 1996 à 16 millions de tonnes en 2012. Le nombre de conteneurs est passé de 20 000 à plus de 200 000. Mais puisque plusieurs pays sont impliqués dans le projet, la progression risque d'être un peu plus compliquée. Il y a plusieurs défis à surmonter dans la construction de ce réseau, comme la volonté politique, les relations internationales, les équivalences techniques et les financements. Tous ces éléments pourraient être considérés comme des obstacles. Des études scientifiques doivent être réalisées pour résoudre les problèmes économiques et financiers. Il devrait aussi y avoir un cadre intergouvernemental pour assurer la réalisation du projet et ensuite pour sa mise en opération. Pour tous ces défis, des progrès ont été enregistrés petit à petit. Dans la province du Yunnan, 3 réseaux reliant la Chine à des pays de l'ASEAN sont en construction. Ils partent tous de Kunming et arrivent à Singapour et passent par les capitales de 5 autres pays. Une fois complété, ce réseau va faciliter le transport de marchandises dans l'est de l'Asie. Il reste encore beaucoup à faire. Le chemin de fer transasiatique ne pourra véritablement fonctionner que lorsque tous les pays auront complété leur part du réseau. Le sommet de l'APEC à Beijing est une opportunité unique pour faire avancer le projet encore davantage.